Bienvenue sur Venez Raisonnons. Nous sommes très heureux d'être avec vous dans ce Désapprendre pour y apprendre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, les amis. Très important comme sujet, les amis. Il fallait faire cette correction parce que c'est un sujet très capital, les amis. La nature humaine de Jésus. La nature humaine de Jésus, les amis, c'est un sujet capital, important. Est-ce que Jésus est notre exemple? Est-ce que nous devons marcher dans tous les pas que Jésus a marché? Ou Jésus est notre substitut? Selon comment vous allez répondre à cette question, ça peut déterminer si vous avez accepté le vrai Christ ou pas. Je vous le dis, les amis, c'est un sujet très important. Avant de pouvoir aller dans notre sujet, nous devons d'abord nous rappeler que Jésus, les prophéties ont été claires sur la venue du Christ. Il devait venir de la tribu de Juda, de la race humaine, de la dynastie de David. Ok? Il naît d'une vierge, il devait naître à Bethléem. Et on nous donne le timing dans lequel Jésus devait venir. Dans le livre de Jean, chapitre 1 nous dit, la parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous. On a souligné le mot habiter. Qui est le mot skeno? Skeno veut dire fixer son tabernacle, avoir son tabernacle, demeurer. Ok? Jésus est venu habiter parmi nous. Ok? Donc, il est venu sanctuariser. C'est pourquoi tout le sanctuaire est une indication de la vie. En fait, pointe à Jésus. Que ce soit le bouc Azazel, nous avons démontré dans une vidéo, tout, il n'y a rien, tout dans le sanctuaire, c'est Jésus. Et une chose à comprendre, c'est pourquoi Jésus est appelé le second ou le dernier Adam. Parce qu'on dit second, mais de toute façon, on dit dernier Adam. Nous savons que Jésus, dans son temps, il était considéré comme un enfant qui est né dans la fornication. Vous savez, pour ceux qui, les Juifs, vous voyez, vous faites les œuvres de votre Père. Lui dit-on, nous ne sommes pas nés de la fornication. Nous avons un Père, Dieu. Donc, vous voyez, dans la confrontation que Jésus avait avec les pharisiens, il voulait à tout prix montrer que Jésus est en fait, on ne connaît pas le Père de Jésus. Vous comprenez? Et quand on nous parle de la venue de Jésus, je veux que vous regardiez le texte qui est souligné. Parce qu'on va y revenir. Ok? On va bâtir au fur et à mesure avant d'arriver dans notre point. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit, comprenez bien, pas l'Esprit, mais le Saint-Esprit, viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Notez bien, le saint enfant, Fils de Dieu. Jésus avait une mère humaine, mais n'avait pas de père humain. Donc sa nature humaine était la création du Saint-Esprit. Par conséquence, si Jésus a hérité, est venu par le Saint-Esprit, est-ce qu'il a eu l'héritage d'Adam? C'est une question qu'on se pose, on ne peut pas encore déterminer tout. On va revenir là-dessus.
on nous dit le saint enfant, agios, qui veut dire saint, consacré. Ok? Matthieu chapitre 1, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Fils, Jésus-Christ, Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, agios, avant qu'ils eussent habité ensemble. Vous voyez que c'est le Saint-Esprit produit le Saint-Enfant. Je ne sais pas si vous comprenez déjà ici. Je répète. Le Saint-Esprit produit le Saint-Enfant. Ok. Verset 20. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie et ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Et voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Pas Adam avec nous, hein, comprenez bien. Dieu avec nous. L'incarnation. Il n'y a pas le mot incarnation dans la Bible, mais c'est pour expliquer pourquoi Dieu est devenu homme. Je vais emprunter les mots de C.S. Lewis parce qu'il le dit d'une manière brillante que je ne peux pas ne pas vous faire. Je ne peux ne pas vous partager ce que C.S. Lewis dit. Parce que c'est brillant. Je trouve ça brillant pour lui, sa manière de. Lui qui était athée, qui est devenu chrétien, pour lui de simplifier le concept, même si ce n'est pas un concept qu'on peut simplifier, pour simplifier la compréhension de l'incarnation. Voilà ce qu'il dit dans son livre de Mere Christianity, la page 57 à 58. En français, vous pouvez trouver ce livre, Les fondations de la foi chrétienne. Il dit, et cela que le bas blesse. Seule une mauvaise personne a besoin de se repentir. Seule une bonne personne peut se repentir parfaitement. Plus vous êtes mauvais, plus vous avez besoin et moins vous pouvez le faire. La seule personne qui pourrait le faire parfaitement serait une personne parfaite. Elle n'en aura pas besoin. Malheureusement, nous avons maintenant besoin de l'aide de Dieu pour faire quelque chose que Dieu, dans sa propre nature, ne fait jamais. Se rendre, souffrir, se soumettre, mourir. Rien dans la nature de Dieu ne correspond à ce processus. Ainsi, le chemin pour lequel nous avons le plus besoin de la direction de Dieu est un chemin que Dieu, dans sa propre nature, n'a jamais parcouru. Dieu ne peut pas partager ce qu'il ne peut partager que ce qu'il a. Et cette chose, dans sa propre nature, il ne l'a pas. Est-ce que vous comprenez ce que Lewis dit ici? Que seule une mauvaise personne a besoin de se repentir. Et seule une bonne personne peut se repentir parfaitement. Mais par contre, Dieu ne peut pas se repentir, lui. Dieu ne peut pas mourir, il ne peut pas se soumettre. Donc il ne peut pas partager, il ne peut que partager ce qu'il a. Ok? Et il continue. Il dit, il va maintenant dire, mais, il met le contraste. Mais où est donc Ornica? Mais, si Dieu devenait un homme, si notre nature humaine qui peut souffrir, mourir, était amalgamée à la nature de Dieu en une seule personne, alors cette personne pourrait nous aider. Elle pouvait abandonner sa volonté, souffrir, mourir parce qu'elle était un homme. Elle pouvait le faire parfaitement parce qu'elle était Dieu. Vous et moi, nous ne pouvons passer par ce processus que si le fait en nous, si Dieu le fait en nous. Mais Dieu ne peut le faire que s'il devient homme. Vous comprenez? L'explication de C.S. Lewis.
Jésus est venu, l'incarnation du Christ. Il vient faire pour l'homme ce que l'homme est incapable de faire pour lui-même. Je répète, si vous avez compris. Est-ce que l'homme peut se repentir parfaitement? Est-ce que l'homme peut pouvoir faire des choses pour se sauver? Non. Jésus vient faire pour l'homme ce qui n'est pas d'accord avec cela. Que Jésus fait pour nous ce que nous sommes incapables de faire pour nous-mêmes. Si vous avez compris, on va passer à la seconde phase de notre étude. C'était juste l'introduction. Maintenant, une question que nous nous posons. Jésus a eu la nature d'Adam après le péché ou avant? Jésus a eu la nature d'Adam après le péché ou avant le péché? On va essayer de parcourir à la lumière de la parole. Parce que c'est très important maintenant, je fais très attention pour contextualiser la Bible. Parce qu'il y a des gens qui prennent les textes hors de leur contexte. Le contexte est la clé pour une compréhension claire des Écritures. Donc, on doit vérifier. Jacques, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Ok? Alors, pourquoi j'ai fait cette étude sur la nature humaine de Jésus? Pour ceux qui connaissent notre Désapprendre pour y apprendre, où on parle de l'adventisme, bientôt ce sera les témoins de Jéhovah, une des croyances de l'église adventiste, j'aime bien les adventistes, je suis contre certaines croyances, mais j'aime bien les adventistes, il faut toujours faire la précision pour certaines personnes. Une des croyances de l'église adventiste, bien que ce n'est pas unanime dans l'église adventiste, c'est que Jésus est venu avec la nature d'Adam après le péché. Et on prend souvent Jacques 1 pour dire, regardez, Dieu ne peut pas être tenté, donc il est venu avec la nature après le péché. La question qu'on doit se poser, est-ce que Adam, avant le péché, a été tenté? Oui, il était tenté avant la nature pécheresse, n'est-ce pas? On est d'accord? Vous comprenez que Adam était tenté, il n'avait pas encore le péché, il était tenté. On est d'accord? Voilà, on a déjà éliminé ce point-là. Si tous mes amis adventistes que j'aime beaucoup, même ceux qui ne nous aiment pas, nous les aimons, s'ils comprennent la vision adventiste, parce que Madame White est une porte-parole très importante dans l'adventisme. C'est la prophétesse, c'est la fondatrice de la dénomination adventiste. Okay, c'est la pièce maîtresse. Il y a une doctrine qui est consacrée à Madame White. Si vous voulez devenir adventiste, vous devez accepter Madame White. Même si vous n'acceptez pas Madame White, vous l'acceptez par la doctrine adventiste que vous croyez. Parce que toutes les doctrines sont juste l'approbation de Madame White. Alors, mais au sein de l'adventisme, il y a une division sur la question de la nature humaine de Jésus. Il y a une division entre des théologiens adventistes. Et on nous dit la raison pour laquelle Jésus est devenu homme ne peut être comprise que du point de vue de la grande controverse. Vous comprenez, il faut toujours mettre la grande controverse. La perspective largement absente du protestantisme orthodoxe ainsi que du catholicisme. Il y avait plusieurs questions, mais aucune n'était plus importante que l'accusation de Satan selon laquelle le Fils de Dieu, le Fils d'Adam ne pouvait pas respecter les lois de Dieu. Vous comprenez? Dans la vision adventiste, c'est la loi de Dieu qui est plus importante. Jésus n'est que quelqu'un qui vient te montrer que la loi de Dieu est importante. Donc, le conflit, quand il vous parle du conflit, c'est toujours par rapport à la loi de Dieu. Ok? Et que ces lois n'étaient pas réalistes et qui servaient par ailleurs à l'intérêt d'être créées. Ces questions primordiales déterminaient le type d'humanité que notre Seigneur assumerait afin de satisfaire la justice et de faire taire Satan. Donc, dans la vision adventiste, Satan a accusé Dieu que personne ne peut garder la loi. Vous n'allez pas trouver ça un texte biblique. Vous n'allez jamais trouver un texte biblique qui le dit. Jamais. Ça, c'est juste la conception conçue par la prophétesse, qui est crue par des milliers d'adventistes dans le monde.
Et la deuxième chose, c'est que pour que Jésus puisse taire Satan, il faut qu'il prenne la nature après le péché. Ok? C'est-à-dire qu'il a la nature pécheresse. Notez bien, hein, il a la nature pécheresse. Bien que, je précise encore, bien que il y a un grand nombre de théologiens adventistes qui ne sont pas d'accord avec Madame White. Comme sur beaucoup d'autres sujets, comme le sanctuaire aussi. Vous pouvez lire cette œuvre, c'est Denis Fortin. C'est un très respecté dans l'adventisme. Il est dans le blog de Andrews University, qui est une université adventiste. Tous les adventistes ne sont pas d'accord avec ça. Il y a une division. Parce que certaines personnes disent que mais si Jésus a la nature après le péché, ça pose beaucoup de problèmes. Et vous allez voir ça tout à l'heure. D'autres disent, pour que ça puisse rentrer dans ce que Madame White a enseigné, il faut qu'on garde à l'esprit que le Jésus est venu avec la nature pécheresse. Et c'est confirmé par la prophétesse. D'où vous allez voir dans l'adventisme, les libéraux, ce qu'on appelle les libéraux dans l'adventisme, vont dire, non, c'est impossible que Jésus avait la nature pécheresse. Les conservateurs qui sont accrochés à Madame White et tout, sont obligés de défendre le point de vue de la prophétesse. C'est-à-dire, il avait la même nature que le pécheur. Écoutez bien ce que ça dit. Si vous êtes chevaux, asseyez-vous. Parce que si vous comprenez ce que ça veut dire là, ça implique, et moi je ne voyais pas ça avant. C'est un étudiant que j'ai dit, mais ça implique quelque chose de dangereux, les amis. Jésus avait la même nature que vous et moi. Et elle va plus loin. J'ai plusieurs citations, je vous donne seulement 2. L'autre dit, revêtu des vêtements de l'humanité, le Fils de Dieu s'est abaissé au niveau de ceux qu'il voulait sauver. En lui, il n'y avait ni fraude ni péché. Il était toujours pur, sans tache, et pourtant il a pris sur lui la nature pécheresse. Vous allez voir tout à l'heure que ce qu'elle dit n'a pas de sens. Vous allez voir. Pensez à l'humiliation, il a pris sur lui la nature humaine déchue, souffrante, dégradée et souillée par le péché. Alors maintenant, serrez vos ceintures et vous posez une seule question. Pour mes amis adventistes que j'aime beaucoup, il n'y a pas de problème contre vous. Moi, je parle de doctrine, on fait la part de choses. J'aime des humains, je suis appelé à aimer, même mon ennemi, je suis appelé à l'aimer. Mais soyons raisonnables. Un seul instant, les amis. Si Jésus a la nature humaine, après le péché, dégradé, souillé par le péché, vous savez ce que ça implique? Je vous laisse réfléchir un seul instant. Je vous laisse réfléchir un seul instant. Une question vient à l'esprit. Peut-on avoir la nature pécheresse sans être pécheur? Avez-vous la solution? Je vous laisse réfléchir. Moi, je vous laisse réfléchir. Vous pouvez m'expliquer. Je suis prêt, comme je dis toujours, à changer d'avis parce qu'on dit seuls les imbéciles ne changent pas. Excusez-moi l'expression, mais c'est pour rappeler, je suis prêt à changer d'avis si vous me montrez le contraire. Peut-on avoir la nature pécheresse sans être pécheur? Avez-vous la solution? Non, c'est une question d'abord. Est-ce que Jésus avait le désir de pécher? Parce qu'il y a un grand dilemme. Très grand dilemme. Si tu essaies de mêler une nature humaine pécheresse et déchue à la nature divine sans péché, ça devient problématique. Ça devient problématique.
ça, c'est quelque chose que ça pèse lourd. Parce que si, il faut se poser quelques questions. Adam était-il pécheur en Éden? Avant de pécher, il était pécheur. Une nature en partie semblable à Adam, une nature semblable à la nôtre, est-elle la même nature que des pécheurs? La réalité est que tous les pécheurs ont une nature déchue et sont fortement attirés par elle. Tous les pécheurs. Les implications de l'acceptation de l'idée que le Christ avait une nature déchue sont énormes, les amis. Jésus lui-même aurait besoin d'un sauveur. Si Jésus est la nature pécheresse, l'inclinaison du péché, il avait besoin d'un sauveur. Et la seule façon que vous et moi, nous pourrions être sauvés, ce serait d'atteindre le point où nous reflétons l'image de Jésus. Jésus devient ton exemple. Il n'est pas ton substitut. Je ne sais pas si vous et moi, vous réalisez, si nous réalisons ce que ça implique. Est-ce que Jésus avait la nature pécheresse, comme Adam le dit? Si c'est le cas, Jésus a besoin d'un sauveur. Comment tu peux mélanger la nature pécheresse à la nature divine? Dites-moi, avez-vous déjà vu un homme qui lit dans les pensées des autres personnes clairement comme Jésus l'a fait? Avez-vous déjà vu un homme qui pardonne les péchés? C'est une question que vous devez vous poser. Moi aussi, je me pose la question. Avez-vous déjà vu un homme qui vous dit « Je ne parlerai plus guère avec vous car le prince de ce monde vient, il n'a rien à moi. » En fait, Jésus, d'autres versions disent « Il n'a aucun pouvoir sur moi. » Avez-vous déjà vu quelqu'un dont Satan n'a pas le pouvoir sur? Sans le sang du Christ, notre nature corrompue nous condamne à la mort, les amis. Jésus était l'agneau sans tache. Il n'y avait absolument rien dans la nature de Jésus qui puisse le souiller ou le corrompre. Il n'avait pas de lieu secret dans son âme que Satan possédait. Il pouvait utiliser contre lui. Jésus n'entretenait pas de ressentiment ou de rébellion contre son Père, qui est ce qui est naturel chez nous. Il n'y avait rien en lui qui offensait ou qui entrait en conflit avec sa propre nature divine. Il était saint, innocent, sans tache. Jésus a souffert des effets, des faiblesses, des afflictions causées par le péché. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, comme Ésaïe 53 dit. Il a connu l'expérience douloureuse de notre chute, le poids écrasant de notre chute sur son corps physique. Vous avez vu un homme que Satan n'a pas le pouvoir, un être humain sur cette terre que Satan n'a pas le pouvoir sur lui, qui déclare cela. Il n'y a aucun pouvoir sur moi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans lui, en Jésus, que Satan peut réclamer. Et vous me dites que Jésus avait la nature pécheresse. Luc te dit, le Saint-Enfant, conçu par le Saint-Esprit. Le Saint-Enfant est appelé le Fils de Dieu. Jésus avait une mère humaine, mais il n'avait pas de père humain. Sa naissance, c'est une naissance miraculeuse. Le Saint-Enfant. Tout le monde, combien d'enfants sont nés, on peut dire le Saint-Enfant. Allons-y, les amis. Écoutez bien ce que Paul dit. Et là, vous allez me dire, si vous n'êtes pas toujours convaincu, allons-y. Ok? 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché
Il a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en justice. Dites-moi, Jésus n'a jamais connu aucun péché dans son âme humaine parfaite. Il a observé. Dites-moi, est-ce que vous voyez quelque chose ici? Celui qui n'a point connu le péché. D'autres versions disent, celui qui n'a point connu, il a fait devenir péché. C'est-à-dire que lorsque Jésus porte le poids de l'humanité, ok? Il porte le péché. Est-ce que Jésus avait connu le péché avant? Non. Jésus est venu comme celui qui est sans péché. Il est devenu, ça révèle que il est devenu péché quand il venait pour expier. Il a pris notre péché, il est devenu péché pour nous. Il n'a pas simplement transféré notre péché au ciel pour placer ensuite sur le diable. Non, 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 non. Ça, c'est des théories hérétiques. Satan ne joue aucun rôle dans notre salut, ni notre pardon. Ok? Nous sommes responsables de notre propre péché. Jésus a pris la responsabilité de la dépravation de l'humanité et il l'a racheté en venant sur la terre. Donc, en prenant notre péché sur lui, puis en mourant de la mort que son propre décret exigeait. Jésus a pris la colère de Dieu contre le péché humain. Il a brisé la malédiction, la mort. Donc Jésus est venu littéralement nous racheter en prenant la responsabilité du péché humain. Personne n'a pas un être humain spirituellement vivant, jamais dépravé, qui ne pouvait échouer, ne pouvait nous libérer de la malédiction de la nature. Donc le Jésus adventiste n'est pas un Jésus biblique. Je le répète tout le temps, je vous ai démontré ça. Le scénario de la grande controverse sur la loi de Dieu n'est pas du tout biblique. C'est juste l'imagination de cette femme qui se considérait inspirée, bien qu'on a beaucoup de contradictions de ses écrits avec la Bible. Jésus n'est pas venu en tant que Messie incarné pour défendre la loi. Non. Ou nous montrer comment vivre. Il est venu dans un seul but, mourir en tant qu'homme pour racheter de nos péchés. Vous comprenez? Car impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son Fils dans une chair semblable à celle du péché. Remarquez bien ce que Romains 8, Paul résume la manière spectaculaire son grand argument évangélique. Il dit, toute l'humanité est sous la colère de Dieu parce qu'elle ne l'aime pas et ne l'adore pas. C'est Romain. Et cette condition est le péché originaire d'Adam, qui n'a pas reconnu les soins de Dieu ni l'a remercié. Et maintenant, grâce à l'expiation du péché par Christ, Dieu justifie tous ceux qui croient en Christ. De plus, les croyants ont la bénédiction et l'acquittement et l'acceptation totale dès maintenant. Oui, ça vous êtes garanti là-dessus. La nouvelle vie dans l'esprit apporte la libération de la loi du péché et de la mort. Notre esclavage du péché. Paul appelle cela la loi, cette loi-là, la chair. Et cette partie de nous qui en veut et résiste à la règle et à la justice de Dieu, si nous vivons selon la chair, nous mourrons. Si nous sommes en Christ, nous sommes gouvernés par une nouvelle loi. Et la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et l'esprit est la présence du Christ dans notre vie chrétienne qui maintient notre foi fondée sur ce qu'il a fait pour nous. Vous comprenez? Donc, quand on dit Christ est venu dans une chair semblable à celle du péché, comme offrande pour le péché, notre substitut représentant, il a condamné le péché. La loi ne pouvait rien faire du tout pour nous. Jamais. La loi ne peut même pas. Elle condamne. Ok? La loi est faible. Elle peut critiquer le péché, susciter la culpabilité, mais elle ne peut rien faire pour lui. La loi exige la condamnation totale de Dieu dans sa colère. Il agit comme juge, bourreau,
tout comme il a fait contre la chair et l'âme de Jésus. Lorsque Christ est devenu péché pour nous, Dieu a porté la condamnation totale contre Christ, celui qui a porté le péché. Donc, si vous voulez comprendre la chair semblable, la ressemblant à la chair du péché, veut-il dire que le Fils de Dieu avait une tendance et des désirs pécheurs, tout comme nous? Beaucoup de personnes ont pris ce verset pour soutenir cela. Il est nécessaire, les amis, que Jésus partage notre nature humaine déchue pour être notre exemple parfait. Si Jésus avait une nature humaine sans péché, sans nos tendances, sans nos désirs pécheurs, alors il avait un avantage injuste sur nous pour vaincre le péché. C'est ce que les gens disent souvent. Alors, non, il a un avantage, donc il ne peut pas. Mais dites-moi, les amis, est-ce que Jésus avait la nature d'Adam après le péché ou avant le péché? Dites-moi, est-ce que Jésus avait la nature? Vous savez pourquoi Jésus devient chair? Pour condamner quoi? Pour condamner quoi dans sa chair quoi? Le péché. Jésus est devenu péché. Il n'est pas né avec la nature pécheresse. Il est devenu péché, comme la Bible dit. Et si vous voulez remarquer bien, quand vous partez dans le livre d'Hébreux, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint. Comprenez bien, saint, innocent. Écoutez bien, ce n'est pas moi qui dis. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, ok? Vous avez vu un homme saint dans la Bible? Quand on dit saint, ce n'est pas dans le sens... Est-ce que vous avez vu un homme saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Maintenant, si maintenant, vous n'avez pas saisi ce que je dis, et que vous n'avez pas compris ce que ce verset vient de confirmer, sincèrement, après, vous êtes libre. Comme nous ici, nous sommes libres. On étudie, voilà, on n'est pas d'accord, on essaie d'aller dans la Bible. Est-ce que vous savez ce que le livre d'Hébreux fait le contraste? Le livre d'Hébreux fait le contraste de Jésus, montrant la supériorité de Jésus sur les anges, sur tout. Remarquez bien, lorsqu'il arrive sur les sacrificateurs, il dit, je relis encore pour que vous compreniez, que Jésus est un sacrificateur qui est saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Il n'est pas comme les autres sacrificateurs qui avaient besoin d'offrir les sacrifices pour leurs propres péchés, donc ils avaient besoin d'un sauveur eux-mêmes. Jésus n'avait pas besoin d'un sauveur. Je ne sais pas si vous avez compris, les amis. C'est très important, les amis. Jésus n'avait pas la nature d'Adam après le péché. Hébreux 1. Après autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a créé aussi le monde, et qui étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés. Il a fait la purification des péchés. La nature pécheresse du Seigneur Jésus-Christ est une idée qui échoue de plusieurs manières, les amis. Plusieurs manières. Ok? Plusieurs manières. Éphésiens, entre lesquels aussi nous avons tous conversé autrefois, dans les convoitises de notre chair, accomplissant les désirs de la chair et nos pensées, nous étions de notre nature des enfants de colère comme les autres. Alors dites-moi, il décrit ici l'état de l'homme. Est-ce que vous avez vu Jésus était un enfant de la colère? Continuons. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort,
qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Vous voyez ce qu'il dit ici? Le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort, qu'ainsi que la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Jésus a péché? Regardez quand il dit, car comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Alors posons-nous la question. Jésus était un pécheur. Oui, s'il est un pécheur, comme Mme White le dit, c'est la nature pécheresse, il a besoin d'un sauveur. Remarquez bien, il fait le contraste ici entre Jésus et Adam. Adam a péché. Nous tous, on est des pécheurs. Jésus est venu, lui est le Saint-Enfant, sans péché. Et par son acte d'expiation en portant le péché, il nous rend justes. C'est pourquoi il dit, car puisque la mort est venue par un homme, aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts, comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivons en Christ. Remarquez bien le contraste qu'il met ici. Regardez le contraste. Lorsqu'on parle de la nature pécheresse de l'humanité, on fait référence au désir intérieur du pécheur, de tous les humains. C'est ce que Éphésiens donne, Romains aussi. Ok? Jésus n'a pas ça. Jésus n'a aucun désir du pécheur. Il n'a pas ce désir-là. Ok? Et ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas sympathiser avec nous. Cependant, nous voyons dans la vie humaine, il a été tenté comme nous. Il a été tenté par le pouvoir, par la nourriture. Matthieu 4, par la souffrance, comme il a eu faim, toutes ces choses, il a connu la mort d'un être cher, dans Jean 11. Il a connu la douleur physique, atroce de la croix. Toutes ces sortes de choses permettent à Jésus de pouvoir sympathiser avec nous, dans nos souffrances, nos difficultés, nos faiblesses, tout en étant sans une nature morte, déchue, pécheresse, comme le reste de l'humanité qui a besoin de naître de nouveau. Non. Vous étiez morts par vos offenses, par vos péchés. Voilà ce qui la Bible donne. Nous sommes déjà condamnés, en fait, quand on vient sur la terre. C'est-à-dire, quand il dit condamné, ça veut dire qu'on est perdu. Non. C'est-à-dire que notre nature, déjà, nous montre, même étant enfant, qu'on a besoin déjà d'un sauveur. On était, oui. C'est Dieu tient une temps d'ignorance tout un chacun, mais par notre nature déjà, on était déjà condamnés. Ok? Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Jésus, il est le Saint-Enfant. Hébreu te dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qui délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus par la servitude. Vous remarquez bien que Jésus, dans son incarnation, n'avait pas pour but de nous faire oublier notre impasse désespérée dans le péché, les amis. Si Jésus est venu, il n'est pas venu pour nous montrer comment la loi de Dieu est importante. Bien au contraire, Jésus n'est pas notre exemple de bonté. Il n'était pas notre exemple en toutes choses. Parce que il y a les choses que Jésus fait que vous ne pouvez pas faire, vous et moi. Pour aimer comme Jésus, on a besoin d'un miracle. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus est notre substitut. Il n'est pas notre exemple. Il est venu mourir pour la nature. Il est venu mourir d'une mort humaine parce que nous, des humains, nous étions condamnés à mort. Je vais vous montrer tout à l'heure. On dit pourquoi dans la loi? Elle a été donnée à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité qui a fait la promesse, à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Le médiateur n'était pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est médiateur, est un seul. La loi est-elle donc contre la promesse de Dieu? Loin de là. S'il eût
été donné une loi qui peut procurer la vie, la justice viendra réellement de la loi. Vous comprenez? Pour ceux qui sont toujours attachés dans leur truc de... parce qu'ils n'ont pas compris de c'est quoi la nouvelle alliance, on les laisse. Mais l'Écriture en tout renferme sur le péché afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Les Écritures nous disent que c'est quoi? Qu'est-ce qui révèle le péché? C'est la loi. Ce n'est pas Christ qui révèle. Vous voyez ça? C'est pourquoi on nous dit, c'est pourquoi par un seul homme, le péché est entré dans le monde, par le péché, la mort. Qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Jésus n'a pas péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'était pas imputé quand il n'y avait point de loi. On sait que le péché, voilà. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devrait venir. Vous voyez est-ce que vous comprenez le texte? Je vais continuer. Le livre de Romains est très intéressant. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la mort, par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « tu ne convoiteras point ». Le péché saisissant l'occasion, produisant en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie. Et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour me conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisait par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte, le commandement est saint, juste et bon. Le passage de Romains chapitre 5 parle la loi donnée. La loi n'a pas été donnée avant Moïse. Ok? Il dit, Romains, dans le verset 13, et puis il dit que le péché régnait dans le monde malgré l'absence de la loi. Romains 5, verset 13. Et Paul est clair sur le fait également que Dieu avait dit que si Adam mangeait le fruit, il mourrait. Et il l'a fait. Il est mort ce jour-là spirituellement. Son esprit est déconnecté de la vie. Ok? Et cette mort spirituelle était un héritage que chaque être humain, jamais né, à l'exception de Jésus incarné. Nous tous, on naît avec cet héritage d'Adam. Mais la loi est ce qui a révélé le péché à l'humanité. Elle a défini le péché, elle a également préfiguré que seul un sacrifice du sang pourrait un jour enlever le péché de l'humanité. Paul dit que Dieu a donné la loi à cause des transgressions. Il a donné la loi pour révéler le péché et pour accroître le péché, comme l'explique Romains 7. Ok? Et Paul dit que si la loi n'avait pas été donnée, il n'aurait même pas su c'est quoi la convoitise. Donc il a réalisé la convoitise par la loi. Et non, la loi n'a jamais été une révélation du caractère de Dieu. La loi, jamais, vous n'allez trouver aucun texte dans la Bible où on te dit la loi révèle le caractère de Dieu. Il n'y a qu'une personne qui révèle, c'est Jésus-Christ. Donc la loi a toujours été le révélateur et la définition du péché humain. Elle a été donnée pour convaincre les humains qu'ils étaient des pécheurs et pour devenir, voilà, qui les pousse à savoir qu'ils ont besoin d'un sauveur. Et c'est pourquoi dans Romains chapitre 3, Paul dit, quoi donc, sommes-nous plus excellents? Nullement. Nous savons, car nous avons déjà prouvé que Juifs, Grecs, sont tous sous l'empire du péché. Donc Jésus est sous l'empire du péché. Selon ce qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul.
Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. On décrit ici la nature humaine, on décrit les humains. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction, d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant les yeux. Nous sommes ici dans la nature incapables de chercher Dieu, d'honorer Dieu. En fait, nous sommes par nature des enfants de colère, comme Ephésiens 2, verset 3 dit. Dont la loi n'a jamais permis à l'humanité de voir le caractère de Dieu, ni de savoir ce qu'il est. Il avait toujours le but de révéler la nature. La loi nous condamne. Elle n'a jamais été destinée pour nous sauver. Non. Non. Jésus n'est pas venu pour t'aider pour te dire que voilà la loi, il faut suivre la loi. Le Saint-Dieu nous enseigne quelque chose de très intéressant. On a lu Hébreux chapitre 7 pour te montrer que Jésus est un sacrificateur qui est saint, sans tache. Et là, on a dit que non, Jésus est de la nature pécheresse. Quand on sait que l'agneau était sans défaut, un sacrificateur sans défaut. Vous savez ça, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez pourquoi on te dit, mais pas le sang précieux de Jésus, comme un agneau sans défaut, sans tache? Ça préfigurait quoi? Qu'il était sans péché. Oui, les amis. Voilà la préfiguration. On ne pouvait pas prendre un agneau boiteux ou qui avait un défaut. Qu'est-ce que ça symbolise pour vous et moi? Le sanctuaire te dit, le sacrificateur, si ton offrande était un holocauste de menu bétail, d'agneau ou de chèvre, ils offriraient un mâle sans défaut. Le mot tamim, qui veut dire, je ne sais pas si je prononce bien, complet, entier, ayant de l'intégrité salubre. Ok? L'agneau sans défaut, les amis. Lévitique 21 te parle du sacrificateur. La race du sacrificateur Aaron qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir à l'Éternel les sacrifices par le feu. Il a un défaut corporel, il ne s'approchera pas pour offrir. Qu'est-ce qui préfigurait le sacrificateur dans l'Ancien Testament? Il ne devait pas avoir un défaut. Parce que le défaut symbolisait quoi? Le défaut symbolisait... Je vous laisse imaginer. L'agneau sans défaut symbolisait quoi, les amis? Regardez ce que l'auteur dit. Je reviens sur ce texte. Il dit, il nous convenait en effet d'avoir un sacrificateur comme lui. Saint! Innocent! Sans péché, séparé des pécheurs, plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour les sacrifices d'abord pour leur propre péché. Jésus n'avait pas besoin d'un sauveur. Il n'est pas la nature après le péché, les amis. L'hérésie de Jésus comme notre exemple. Vous savez que, moi, je croyais avant, quand on ne comprend, on suit, on se dit peut-être, on défend quelque chose, on dit peut-être c'est juste, non. Après, le Seigneur est clair. Parfois, les gens vous tendent ce passage. C'est pour cela que vous avez été appelés, parce que Christ a aussi souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suivez ses traces. Remarquez bien, le texte hors de son contexte est un prétexte. Ici, il nous donne quoi? Il nous dit que Jésus est notre exemple dans la souffrance. C'est tout, hein? Pas l'exemple en toute chose. Pareil dans le livre de Jean. Le doux Jésus, humble, ok? Il est notre exemple en quoi, les amis? La Bible ne dit pas que Jésus est notre exemple en toute chose, qu'il est venu nous montrer comment garder la loi. Hébreux 2 te permet de comprendre que Jésus devait être humain. Oui. Pour venir nous sauver du péché. Et comme le serpent d'airain, quand on voit dans Nombre 21,
on voit qu'il devient péché pour nous sauver. Si on est mal informé là-dessus, ça crée la confusion. Comme cette citation. Il est venu pour montrer le fait que l'humanité alliée à la divinité par une foi vivante peut garder tous les commandements de Dieu. Il est venu pour mettre en évidence le caractère immuable de la loi, pour déclarer que le désobéissant et la transition ne peuvent jamais être récompensés par la vie éternelle. Vous voyez le problème ici? Le problème de l'adventisme qui est basé sur la loi, parce que c'est ça qui sauve, même si ce n'est pas Jésus qui sauve, c'est la loi. Je le dis littéralement, je ne dis pas que c'est ce que tout le monde croit, je le dis que le problème, c'est que Jésus est venu te montrer comment respecter la loi. Ce que je n'ai jamais pu... Vous ne pouvez pas vivre cela. Montrez-moi même un adventiste qui peut garder la loi. Jésus n'est pas venu te montrer comment garder la loi. Ça, ce n'est même pas biblique du tout. Vous n'allez jamais trouver ça dans la Bible, à part dans les écrits de Madame White. C'est pourquoi pour soutenir ce que tu crois, tu as besoin des écrits de Madame White. Tu n'as pas besoin de la Bible. Si tu commences à étudier la Bible, tu ne peux pas. Si tu te focalises sur la Bible, tu ne peux pas. Lorsque Jésus est venu, il a pris la nature humaine. Il a reçu un corps afin de pouvoir mourir de la mort humaine. Parce que tu peux expliquer comment Dieu est devenu homme. Donc Dieu devient homme, sachant que tous les hommes sont condamnés par le péché. Et il vient de la nature pécheresse. Est-ce que tu peux lier la divinité et le péché? Sinon, pourquoi on n'est pas au ciel alors? La Bible te dit qu'il est devenu péché pour nous. Il est devenu péché pour nous. Il est devenu péché pour nous. Donc, c'est ce que Jésus... Le sang de Jésus était nécessaire pour nous sauver. Oui. Jésus est venu nous sauver. Si vous et moi on a le faux Jésus, en disant que Jésus est ton exemple, non. Le sanctuaire te montre que Jésus est ton substitut. Je répète. Jésus est ton substitut. Il vient à ta place faire ce que toi tu ne peux pas faire. Vous comprenez les amis? Jésus-Christ est notre substitut. Jésus n'est pas venu en tant que Messie incarné pour défendre la loi ou pour montrer comment vivre la loi. Non, il est venu dans un seul, mourir en tant qu'homme pour nous racheter. C'est pourquoi c'est sa justice, pas la mienne. Jésus est notre substitut, pas notre exemple pour le salut. Il est notre substitut parce que dans l'adventisme, on te dit, ah oui, si Jésus a résisté dans la nature pécheresse, il a besoin de la prière du Saint-Esprit, toi aussi tu peux le faire. Ça montre la justice. Si vous voyez la perfection selon l'adventisme, vous allez comprendre que c'est la justice par les œuvres. Le sanctuaire te montre que Jésus est notre substitut. Il vient à ta place, ce que toi tu es incapable de faire. Si le péché pouvait le faire, pourquoi Dieu a besoin qu'on tue un agneau? Pourquoi? Jésus n'est pas notre exemple. C'est notre exemple dans le salut. Donc, cet enseignement qui dit que présuppose qu'une vie juste est nécessaire pour notre salut, mais insiste de manière confuse sur le fait que ce sont nos œuvres ne nous sauvent pas. L'implication, quand on dit qu'il est notre exemple, c'est un contradictoire. S'il est notre exemple, on est sauvé par nos œuvres. On peut démontrer qu'il est venu, il a respecté la loi, tout, j'ai pris le Saint-Esprit, je vais avoir comme lui. Ce qui n'est pas vrai et n'est pas possible. C'est une confusion. C'est pourquoi quand vous voyez l'Adventiste dit justification par la foi, ce n'est pas la justification de la Bible. Par la foi, non. Quand les passages où on nous dit que Jésus est notre exemple, on donne toujours pourquoi? La souffrance. On donne toujours, on ne dit jamais pour marcher dans le sens de votre salut. Jamais. Ça ne parle pas du salut, ces passages-là. Ni de la façon que nous devons apprendre à devenir juste ou résister à la tentation. Jamais. L'exemple, c'est vraiment la souffrance. Lorsque les chrétiens souffrent pour avoir fait quelque chose de juste, ils peuvent se tourner vers le Christ pour trouver le réconfort dans son exemple de souffrance. Pierre suggère cela, les amis. Ok?
Et c'est ce qu'il suggère. Il ne dit pas que vous devez être sauvés. Même quand Paul parle de soyez imitateurs du Christ, il donne toujours les exemples. Dans le contexte, il ne dit pas soyez imitateurs du Christ pour être sauvés. Et vous voyez, quand Jésus dit de laver les pieds, dans Jean chapitre 13, il dit faites un exemple. Il montre voilà ce que vous devez faire comme moi. Il donne les points. Lavez les pieds comme moi. Il ne dit pas vous devez résister comme moi. Vous devez avoir la victoire. Il ne dit pas ça, les amis. Donc, quels sont les exemples? Donc, ça c'est pervertir l'évangile, en fait. Ça enlève la puissance du sacrifice de Christ. Si toi aussi, tu peux marcher en gardant la loi comme Christ, comme Madame Wadi, alors tu n'as pas besoin de Jésus. Comment il te sauve? Tu te sauves toi-même, puisque tu peux marcher comme Jésus, faire observer comme lui. Ça change tout. Pourtant, on sait que quand on parle de la nature humaine dans la Bible, on parle de ce qui est intérieur, ce que Jésus n'avait pas. Il n'avait pas les désirs ou la dépravation de notre caractère. Non, c'est une hérésie, les amis. C'est une hérésie. Aucun passage ne donne l'idée que la vie que Jésus constitue un modèle à suivre pour vaincre le péché. Au contraire, la vie du Christ est utilisée pour nous enseigner les aptitudes que les croyants devraient avoir à l'égard de l'altruisme, de la souffrance et du pardon. Voilà là où on donne les exemples. Mais cette compréhension du Christ comme un exemple de vie pieuse des croyants est très différente des affirmations selon lesquelles le Christ est notre exemple menant au salut. Ça n'existe pas, les amis. Donc, pour comprendre, est-ce que Jésus est notre sacrificateur? Est-ce qu'il est sacrifié selon le Melchisédek? Est-ce que Jésus était sans tache, sans séparé du péché? Il était différent du péché. Oui, il est devenu péché en condamnant dans sa chair la loi du péché. Voilà, c'est ce que la Bible te dit clairement. Le Saint-Enfant est né. Le Saint-Enfant, l'agneau sans défaut. Nous sommes avec le défaut, les amis. L'agneau sans défaut. Donc, toutes les personnes qui vous disent, qui veulent vous donner un autre Jésus, vous devez prier pour eux. Jésus est venu, il est devenu péché. Satan n'avait pas le pouvoir sur Jésus. Vous et moi, combien de fois on a promis à Dieu qu'on va faire telle chose, on l'a refait? Combien de fois? Donc, la nature humaine de Christ, il était la nature avant le péché. Moi, je croyais avant que c'était après le péché. Quand je regarde, je me dis, ça n'a pas de sens, même à la vue du sanctuaire. Et que Jésus est notre substitut, les amis. Il n'est pas notre exemple dans la voie du salut. Oui, les amis. Et nous vous remercions pour votre temps. Le document sera mis dans notre groupe. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir dans notre session questions-réponses. Ça sera un plaisir. Nous le faisons maintenant en direct sur Zoom. Venez si vous avez des questions. Ça sera important. Venez, si vous venez, dans la cordialité, dans l'amour, on échangera. Que la paix du Seigneur soit avec vous. À très bientôt. Suivez les raisonnements, les amis.